Bonjour à tous. Alors voilà un sujet que j'avais envie de d'aborder il y a déjà un moment. J'en ai pas énormément parlé, je crois, sur cette chaîne. C'est le déploiement des dons spirituels. Comment ça s'ouvre, comment ça marche, qu'est-ce qui peut éventuellement se produire. Et là, j'ai envie d'aborder ce sujet parce que j'ai encore une petite évolution là qui vient de se faire pour moi qui est assez notable. Qui s'est passé, que j'ai noté il y a à peu près 3 jours et que j'ai pu observer avec émerveillement vraiment hier. Et c'est notamment sur la perception des couleurs. Donc là ce que je vais vous exprimer, c'est simplement l'idée que quand on est sur un parcours de libération informationnelle, hein, c'est-à-dire libération des mémoires, libération de toutes les couches en fait, à la fois de croyances, à la fois les mémoires qui nous enferment quelque part. Quand on commence à épurer, quand on commence à évacuer certaines choses dont nous n'avons plus besoin dans le cadre de notre expérience, eh bien nous nous rapprochons de plus en plus de nous-mêmes, du soi, de l'âme, et parallèlement, nos sens vont évoluer, nos canalisations vont évoluer, nos dons spirituels, si on peut le dire comme ça, vont se manifester, et plus on évolue, et plus on s'ouvre en conscience, plus on s'ouvre à soi, et plus on se déleste des restrictions du passé, et plus on accède à une intuition de plus en plus précise, de plus en plus de synchronicité, de plus en plus de canalisation, d'expériences spirituelles, etc. etc. Et là, il y a, pour vous donner un exemple, les sens changent, nos perceptions sensorielles plutôt changent, elles évoluent. Là, j'ai envie de vous parler de la vue parce que c'est quelque chose qui est revenu à moi il y a pas longtemps. Euh, il est fréquent quand on vit des expériences spirituelles de voir la lumière. De voir la lumière, que ce soit la lumière blanche, des lumières colorées. Alors certaines personnes, ça se traduit par je vois l'aura de la personne. Bon, peu importe, c'est propre à chacun. Moi, la lumière, je la vois très souvent. Quand je pars en méditation profonde, instantanément, il y a déjà un rayon lumineux dès le démarrage, en fait, qui se met en place, mais de manière plus interne. Et quand je pars dans des espèces de transe, quelque part, dans des états de conscience où on est à la fois dans son intériorité, à la fois dans son espace environnemental, où on perçoit l'être, en fait, si vous voulez, au-delà de sa simple individualité, comme si on était à la fois l'espace environnant et son être individuel. Dans ces moments-là, effectivement, ma perception visuelle changeait. Quand j'ai vécu il y a 2 3 ans mon expérience d'illumination, après j'avais déjà noté que ma perception des couleurs avait changé. Je voyais plus de nuances. Donc le ciel était encore plus beau qu'avant. Et je suis quelqu'un de très sensible à la couleur, je dessine, j'ai toujours aimé l'art aussi à ce niveau-là. Donc j'avais déjà une vision des nuances qui était très nuancée. Et là j'ai passé un cap où je voyais de manière plus vive certaines couleurs et de manière plus nuancée d'autres couleurs. Et bien là, j'ai eu la merveille qui s'est présentée ces derniers jours pour moi, c'est que je vois la lumière dans le ciel, des lumières colorées. Je vois davantage la lumière aussi dans mon environnement de manière globale, mais c'est très très perceptible dans la nature encore davantage quand il y a des rayons lumineux. Donc je me suis aperçue de ce changement-là assez récemment, il y a 3-4 jours, où je prenais la voiture et puis j'avais la sensation que le ciel était différent. Et je regardais le ciel et j'en avais les larmes aux yeux. C'est comme s'il brillait quelque part, comme si c'était du diamant, du cristal et que ça a pétillé. Mais j'ai pas pris le temps d'analyser ça. Et puis, je crois que c'est hier, le matin, j'ai pris la route et là j'ai regardé plus réellement
les nuages, il y avait un très très beau soleil. Alors j'étais surprise déjà de voir que j'étais pas éblouie par la lumière, alors que j'ai des yeux qui est très sensible. Et là, j'avais pas cette sensibilité que j'avais jusqu'à présent. Donc j'arrivais très nettement à regarder sans me sentir éblouie. Et j'ai vu des lumières rosées, bleutées, un petit peu vert, un petit peu jaune, hein, comme les filtres d'un arc-en-ciel, mais dans les nuages, dans le ciel, dans la lumière, et ça brillait comme du diamant. Et depuis, je perçois effectivement que ma vision des couleurs, des teintes, des lumières est différente, est vraiment différente, c'est palpable, ça s'est pas arrêté. C'est pas tout n'a pas complètement été chamboulé, hein, je vois pas tout briller autour de moi, mais j'ai une perception beaucoup plus fine de la couleur et de la lumière. Et je peux percevoir la lumière des choses, la lumière du vivant. Et donc, c'est merveilleux quand on constate ces changements-là. Après, on s'habitue. Hein, c'est pas la première fois que je vis des changements au niveau sensoriel, au niveau de la profondeur de mes consciences, de la profondeur de mes perceptions. Il y a d'abord des caps qu'on passe à certains moments. C'est plus ou moins progressif, c'est plus ou moins spectaculaire. Mais ça va toucher potentiellement absolument tout notre être. C'est-à-dire à la fois notre conscience, c'est-à-dire notre capacité, par exemple, de percevoir les sentiments, où on va avoir plus de nuances, la capacité à percevoir les peurs, à distinguer les réactions égotiques de l'amour inconditionnel, la capacité à voir de manière plus large, à se mettre plus facilement à la place des autres, à comprendre plus facilement ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Tout ça, ça fait partie d'un processus, et parallèlement, notre conscience, elle va se déployer dans tout ce dans quoi on va s'investir dans l'être. Plus on a une vision globale de l'être, plus on a une vision ouverte de l'être, et plus on le considère à la fois dans ses capacités sensibles, sensitives, émotionnelles, intuitives, mentales, parce que le mental n'est pas du tout un ennemi, c'est un allié merveilleux. Ses capacités corporelles, enfin à différents niveaux, plus on voit l'être dans sa potentialité au sens large et plus on développe sa conscience dans ses différents corps de potentialité, et plus notre conscience va s'affiner dans ces corps, dans ces aspects de l'être. Donc on va potentiellement s'ouvrir à des perceptions qui vont changer. Un autre exemple, moi ça c'est depuis le démarrage, la vibration. Personnellement, là la lumière je l'aperçois de plus en plus. C'est pas nouveau mais c'était pas systématique. Là je l'aperçois de plus en plus au niveau visuel, mais jusque-là je l'apercevais au niveau sensoriel, c'est-à-dire je ressens la vibration très très fort. Comme quand on me touche. Il n'y a pas de différence pour moi, comment dire, pour certaines personnes, le magnétisme, la vibration, c'est abstrait, où on sent que ça picote un peu, où on sent que, voilà. Non, moi je sens précisément des vibrations je sens une densité de la vibration. Je la sens physiquement, à l'intérieur de mon corps et au-delà de mon corps. Et donc, je sens plusieurs teintes de vibration, comment dire, enfin voilà, à un moment donné, la dimension énergétique, on peut la vivre à ce niveau-là, c'est-à-dire sentir la vibration et sentir des espèces de teintes de vibrations différentes qui vont nous donner des indications
du style ah cette vibration elle a une résonance qui est plutôt déstructurée et qui est plutôt on va être plutôt dans le cadre de la maladie ou ce genre de choses. Il y a quelque chose qui peut être traité à ce niveau-là ou elle est très lumineuse, elle est très fine, elle est très la vibration de l'amour par exemple, et ça j'en reparlerai parce que c'est très important de savoir qu'on peut toucher cette vibration de l'amour qui nous permet de vivre une émotion absolument magnifique. J'en ai eu encore tout à l'heure et ça ce serait une invitation de méditation qui serait superbe, de se poser simplement, de se connecter à l'énergie de l'amour. Et c'est vraiment une énergie, hein, on la vit. Et alors l'énergie de l'amour, elle est transcendante, hein, puis elle nous enveloppe, elle est absolument magnifique. Mais voilà, on peut vivre la vibration à un niveau sensoriel en développant sa conscience à travers ses perceptions sensorielles. Ça, c'est simplement le travail de conscience que vous allez faire. Je place ma conscience dans mon corps, dans mes sens. J'essaye de ressentir qu'est-ce que je perçois à travers mes sens. Et plus vous vous exercez à ça, qu'est-ce que je perçois dans le contact avec l'autre, dans le contact avec l'animal, dans le contact avec l'objet, qu'est-ce que je perçois dans le mouvement, qu'est-ce que je perçois dans mon corps. Ben là, vous développez vos capacités sensorielles jusqu'à potentiellement, et là il y a des exercices particuliers pour ça, percevoir encore plus finement l'essence vibratoire de chaque chose, des éléments, d'une émotion, d'une pensée, voilà. Tout émane de la vibration, c'est-à-dire de l'onde. C'est physique, hein. Et puis après, il y a un processus chimique aussi. Mais c'est quelque chose qui est physique, c'est pas quelque chose d'abstrait quand on parle de ça. Et donc la vibration, on va potentiellement la percevoir dans sa lumière, à travers notre vision visuelle. On va potentiellement la percevoir dans sa sensation vibratoire, peut-être au niveau plus de cette perception. C'est pas tout à fait le sens du toucher, je sais pas si c'est ce qu'on appelle le sixième sens, mais peu importe, on va le sentir comme si on le sentait dans notre chair, et puis c'est au-delà de ça même, hein. Et on va potentiellement aussi se connecter à l'information de la vibration, parce que chaque vibration contient son propre codage, sa propre fréquence, et cette fréquence, elle va nous dire quelque chose. Elle va nous dire quelque chose sur la vibration. Une émotion va avoir sa fréquence, on va la ressentir, on va la percevoir, on va potentiellement, si on est sensible, comme moi je le suis à ce niveau-là, au niveau de la vibration, on va potentiellement ressentir la vibration, mais on va aussi potentiellement canaliser l'information qui vient de l'onde. Et là, c'est ce qu'on va appeler plutôt les médiums, et ça peut éventuellement être traduit par des mots, par le système de pensée, etc. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est une connexion à la vibration, à l'information qu'elle contient et à ce qu'elle nous transmet. Comment on ouvre l'accès à ces dons? Il n'y a pas de recherche à avoir à ce niveau-là. Il faut complètement lâcher prise à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que on va simplement accepter d'évoluer. À un moment donné, on se dit j'accepte de sortir de ma zone de confort, j'accepte l'idée que la vie, c'est un certain nombre d'expériences qui me fait grandir. Je ne m'attache pas. Alors ça, c'est le processus spirituel, hein, c'est si on est dans cette évolution-là, si on a envie d'évoluer, parce que je pense personnellement que l'aspiration qui passe par nous est dans un mouvement d'expansion, donc dans un mouvement qui est évolutif et non pas figé. Et après, par contre, nos attachements, potentiellement, nous figent dans un certain cadre d'expérimentation. Mais si on a envie de ne pas être figé dans une certaine expérience, qu'on a envie d'évoluer, ben simplement, déjà, la première étape, c'est de s'ouvrir à l'idée qu'on est en mesure d'évoluer, que tout ce qu'on a appris,
c'est pas de la crotte, hein, c'est important, c'est bien, ça nous a construit, mais on ne s'y attache pas, on accepte que ce soit une vision, une étape de sa vie, et on continue de se laisser porter par le flot de la vie, tout simplement. Et de potentiellement évoluer et dans notre vision et dans nos relations, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est de se regarder profondément en face, c'est-à-dire de ne pas d'être dans une recherche d'intégrité, tout simplement, en accord avec soi-même. Donc si on sent qu'il y a une dissonance, ça c'est un travail de conscience, c'est-à-dire si je ressens que quelque chose ne va pas, c'est que potentiellement il y a un désaccord en soi ou quelque chose qui est par accord. Ça peut être une expérience à vivre, hein, c'est toujours une expérience à vivre, mais quoi qu'il en soit, si j'apprends à sentir la dissonance en moi, là je peux la regarder, je peux avoir des conscientisations et ça va me permettre d'évacuer éventuellement quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ma vie, dans cette, parce que j'accepte une évolution. Là après je pourrais parler du karma ou ces choses-là, mais peu importe, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. À partir du moment où on développe cette conscience de soi qui est de regarder, est-ce que je suis en accord avec moi-même, est-ce qu'il y a des dissonances, ou est-ce que mon aspiration m'appelle, est-ce que je suis mon aspiration ou est-ce que je lutte contre moi-même. Voilà, ça c'est une étape qui va permettre à certains moments de comprendre que mais non, mais là en fait ce que je fais ça correspond pas à mon être profond, je le sens la dissonance, je me suis construite avec cette idée-là mais en fait je me mens à moi-même. Donc là je suis dans un processus de conscientisation et de mon intériorité et ça me permet de continuer mon cheminement et de lâcher ce dont je n'ai pas besoin. Et on dépasse des couches de Maya, c'est-à-dire des couches illusoires qui sont des constructions mentales de ce qu'on pense être et de ce qu'on pense devoir être pour pouvoir davantage suivre le flot de son aspiration. Donc de l'aspiration de l'âme en fait qui va vers son expansion et vers son évolution naturellement. Parfois on nous faisant vivre des expériences qui ne sont pas toujours très agréable à vivre, mais ça fait partie du jeu, quelque part. Et donc c'est en acceptant de se délester, en acceptant d'être plus conscient de soi, des autres, du monde, en lâchant prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, en cessant de vouloir absolument contrôler, en acceptant aussi les manifestations émotionnelles, les manifestations sensorielles qui s'imposent, mais sans s'y attacher, qu'à un moment donné, on libère, on se réharmonise, on se restructure et là, quand on libère, ça crée de l'espace, on est au plus proche de soi et il y a des perceptions qui naturellement se mettent en place. Et naturellement, on peut accéder à certaines intuitions plus fines, certaines synchronicités, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on va chercher, je veux développer mes dons, donc je vais faire en sorte de développer mes dons. Alors après on peut exercer certaines pratiques qui vont nous aider à ça. Mais s'il y a des croyances qui nous limitent sur nous-mêmes, par exemple le fait de croire que notre esprit c'est la production neuronale qui va le créer. Alors ça, il n'y a pas plus limitant comme perception de soi. Parce que si on est convaincu de ça, on se limite à une capacité qui est restreinte, très restreinte, de notre individualité, parce qu'on s'est identifié à quelque chose qui nous limite. L'être, c'est beaucoup plus que ça. Et l'esprit n'est pas attaché au cerveau. On a un système neuronal qui existe d'ailleurs au niveau du cerveau qui est indépendant, mais aussi au niveau du cœur et au niveau des intestins. Par exemple, déjà, premièrement. Donc si on n'a même pas cette information-là, et indépendante, ça a été prouvé, le cœur a son système neuronal indépendant et il va transmettre aussi des informations au cerveau, alors que pendant X nombre d'années, on nous a enseigné que c'est le cerveau qui était aux commandes du corps. Ce n'est pas vrai. Et je dirais personnellement, on n'est pas obligé de croire en ça, mais mes expériences m'ont montré que le système neuronal
ne crée pas l'esprit, mais l'esprit passe par le système neuronal pour pouvoir manifester d'une certaine manière sa lumière. Voilà. Donc, et une fois qu'on s'ouvre, par exemple, au lieu de se restreindre dans ses croyances, le corps il fonctionne comme ça, l'esprit fonctionne comme ça, et c'est petit et limité à tel organe, quand on commence à s'ouvrir au fait que mais non, mais en fait l'esprit je peux aussi le descendre dans le cœur, et je peux vivre cette expérience-là, on va vivre cette expérience-là, et la conscience ne va pas être configurée de la même manière, et on va le sentir, on va le percevoir. Et les personnes qui méditent et qui vont dans l'espace du cœur et qui s'ouvrent à cette dimension-là, leurs perceptions sont beaucoup plus fines à bien des égards, par exemple. Mais déjà, elles savent qu'on peut faire descendre l'esprit dans le cœur et elles savent que l'intelligence qui va... On va parler potentiellement de l'intelligence du cœur derrière. Et elles y ont accès, et elles l'ont constaté, donc pour elles, c'est une évidence. Voilà, donc déjà nos pensées limitantes vont faire que on va potentiellement se restreindre sans avoir conscience qu'on se restreint, parce que forcément c'est une configuration d'esprit de l'être qui fait qu'à un moment donné, on s'est conditionné à être cet être-là dans cette configuration-là, mais quand on le vit, c'est naturel. Donc effectivement, plus on va s'ouvrir à ce qu'on ne sait pas, plus on va accepter l'idée que je ne sais pas tout, et peut-être que c'est comme ça, mais peut-être que c'est autrement, et plus potentiellement, les informations qu'on va croiser dans notre route vont nous dire mais peut-être que c'est comme ça effectivement, si on y va, si on les explore, sans se fermer dans la croyance que c'est ça la vérité, mais par contre que c'est un potentiel qui va s'exprimer et qui peut s'ouvrir pour soi, on va vivre ces expériences au niveau de l'esprit et des expériences spirituelles qui vont nous ouvrir à d'autres potentiels de l'esprit à travers notre corps, à travers nos activités, à travers différentes pratiques. Voilà, donc c'est pas je vais chercher à développer des dons qui va faire que je vais développer mes dons, mais c'est plutôt je vais m'ouvrir à ce que je ne connais pas encore de moi-même en acceptant l'idée que le potentiel de l'esprit est immense et illimité et que je peux simplement me découvrir et prendre plaisir aussi à me découvrir. Et je suis honnête avec moi-même. Plus je suis honnête avec moi-même, plus je suis ouvert avec l'idée que finalement je ne sais pas grand-chose, que je suis dans une forme d'apprentissage, de découverte. J'apprends en permanence. Et plus je suis en mesure d'évoluer. Ça, c'est très important. Se souvenir, et même quand on a un certain degré de maîtrise, parce qu'on peut très bien avoir une certaine compréhension spirituelle, une certaine compréhension des mécanismes énergétiques, mais pour autant savoir que cette compréhension, elle est encore subjective, elle est encore partielle, et on continue d'apprendre en permanence. Toutes les personnes, y compris les thérapeutes et les enseignants, etc., qui se disent « moi je sais, c'est comme ça, et j'ai raison », et qui partent dans cette idée-là, ça ne veut pas dire que ce qu'elles ont compris n'est pas bon, mais par contre, elles s'empêchent d'évoluer. L'évolution, le potentiel de découverte, l'évolution vers une certaine maîtrise, vers un certain... L'apprentissage ne s'arrête jamais. Et on peut avoir une très très grande compréhension des mécanismes de nos peurs, des mécanismes psychologiques, du monde énergétique, etc. Et en fait se rendre compte, et même davantage que la plupart, enfin j'en sais rien moi, mais on peut avoir une très très grande compréhension de ces mécanismes-là et se rendre compte que malgré tout, ça ne cesse jamais d'évoluer. Et que, voyez par exemple au niveau des perceptions
énergétique, sensorielle, de la vibration. Au tout début, quand j'ai commencé à m'ouvrir à ça, j'ai vécu une expérience où tout mon corps s'est mis à vibrer d'un coup, mais très très fort. Et j'ai vécu l'expérience de la béatitude, de l'amour inconditionnel, de cette vibration très haute qui emplissait tout l'espace, et je sentais les vibrations des plantes. C'était la première fois, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'était très fort. Au début, quand j'ai ouvert cette porte, je sentais des vibrations très agréables et des vibrations moins agréables. Comme s'il y avait une nuance blanc, noir. Voilà, comme si j'avais juste ce contraste-là. Et puis, petit à petit, en vivant l'expérience des vibrations, il y a eu plusieurs nuances de gris qui sont apparues. Et puis, entre ce blanc et ce noir. Donc, ça vibre très, voilà. Ça vibre merveilleusement haut. Et bien entre les deux, il y a différentes nuances de gris qui apparaissent. Hein, pour filer la métaphore, parce que c'est histoire de se faire comprendre. Puis petit à petit, on se rend compte qu'on commence à distinguer des couleurs, mais les couleurs primaires dans les vibrations au niveau sensoriel. Tiens, là je distingue tel type de vibration, elle va me faire sentir telle chose, et ça se précise petit à petit. Et plus on avance, et plus il y a de nuances. Et puis à un moment donné, on arrive même à canaliser d'où vient la source de l'information, à un niveau spatial par exemple, ou si ça vient du corps émotionnel, si ça vient du corps mental, ou si ça vient... Et petit à petit, nos perceptions, elles vont s'affiner, et elles vont être de plus en plus précises, elles vont être de plus en plus ciblées. On va aussi discerner de mieux en mieux ce qui est la production de nos propres projections, parce que c'est tout à fait possible aussi, et ce qui est plutôt... parce que ça, c'est des choses que beaucoup de personnes ignorent. Il y a des personnes qui touchent aux énergies, qui commencent à percevoir, mais qui sont au début, et qui pensent que telle énergie, et qui peuvent générer en fait, du fait de leur projection mentale des énergies, ou dans leur perception interpréter quelque chose qui va passer par le filtre de leur projection mentale, prendre ça pour des vérités, et puis finalement être à côté de la réalité. Ça, c'est tout à fait possible. Donc pareil, petit à petit, plus on accepte l'idée qu'on ne maîtrise pas tout, et plus on va apprendre à discerner ce qui est le résultat de notre propre projection, ou ce qui va vibrer en écho à nos peurs, et ce qui est plutôt externe, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, notre ouverture d'esprit, notre ouverture de cœur et l'humilité de savoir que même sans rejeter notre apprentissage et nos perceptions, parce qu'il ne faut pas sinon on s'en coupe, accepter l'idée que nous sommes dans un apprentissage de la vie, nous sommes dans un apprentissage de l'être qui se redécouvre, qui redécouvre l'essence, qui redécouvre la lumière à travers le filtre de son ego, c'est-à-dire de son corps dense, de sa densité. Et donc, quand on a cette humilité-là, déjà, de savoir qu'on ne sait pas et qu'on apprend et qu'on s'ouvre à cet apprentissage merveilleux de la vie, on a la potentialité, effectivement, de développer petit à petit nos capacités psychiques, énergétiques, etc. Ce qui va être bloquant, potentiellement, ce qui va nous freiner potentiellement, ce sont parfois nos mémoires. Alors des mémoires d'âme, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires personnelles. Donc par exemple, certains traumatismes ont pu générer des croyances limitantes sur soi. Quand on a un gros manque d'estime de soi et un gros manque de confiance en soi, et qu'on a créé inconsciemment des systèmes de protection parce qu'on a vécu des coups durs, et en fait, avant de pouvoir accéder à certaines capacités, il va d'abord falloir traiter ça. Donc c'est pour ça que souvent il y a un travail thérapeutique qui est fait et qui précède l'ouverture spirituelle, parce que simplement
certains événements qu'on a pu vivre ou certains événements qu'on n'a peut-être pas vécu mais que nos parents ont vécu et dont on a récupéré quelque part une charge informationnelle ou un mécanisme de protection va faire que on va être potentiellement limité dans nos perceptions, limité dans notre accès à notre âme, à notre essence divine. Et là, on ne va pas pouvoir accéder à certaines énergies, on ne va pas pouvoir intégrer certaines énergies, les énergies divines. Alors quand je dis les énergies divines, elles peuvent venir du ciel, de la terre, elles peuvent venir de partout en fait. C'est pas quelque chose de limitatif, sauf si on décide que ce soit limitatif, et dans ce cas-là, ça le sera. Mais et là, d'où l'intérêt d'avoir ce travail thérapeutique en amont. Moi, personnellement, j'ai fait un travail parce que j'ai eu des traumatismes dans ma vie, et pas rien, et j'ai fait un travail sur moi bien avant de découvrir que j'étais un être spirituel, mais un travail conscient parce que c'était fondamental pour moi d'être intègre, honnête avec moi-même dans ma vie. Et donc j'ai fait un gros travail de conscientisation qui a précédé mon ouverture spirituelle. Et à un moment donné, où les portes spirituelles se sont ouvertes, je me suis ouverte à l'idée, donc j'ai perçu parce que j'ai été face à des situations qui m'ont, en effet miroir et dans mes relations à l'autre, m'ont montré qu'il y avait encore des choses à conscientiser et à gérer, et notamment à vivre au niveau émotionnel pour pouvoir lâcher des charges et passer à autre chose. Eh bien, j'ai fait un petit travail thérapeutique sous hypnose, ce qui m'a permis de découvrir l'hypnose et que je sais pratiquer également, qui est très très utile. Et j'ai fait un travail un petit peu sous hypnose qui a duré quelques mois et qui a été très très fort parce que l'hypnose, ça permet de lâcher les défenses et les barrières mentales et le contrôle en fait, si vous voulez, du mental, pour pouvoir accéder à une part plus intuitive. Et alors personnellement, ma part intuitive et ce qui en a émergé avait une maturité, une sagesse merveilleuse. Et je me suis aperçue que sous hypnose, je faisais un travail énergétique et du coup, j'ai commencé à conscientiser comment ça marchait et je sentais les émotions au niveau énergétique qui s'évacuaient. Je sentais et là, ça laisse de la place au vide et la lumière peut commencer à être perceptible. On a tous au fond une lumière immense, la lumière de l'âme, un amour immense et une joie immense, mais avant de pouvoir l'atteindre, il y a des couches, il y a des charges qui font obstruction. Et quelque part, pour pouvoir accéder à ça, ça va être de libérer ces couches-là. Et quand je dis libérer, c'est vraiment comme si vous aviez en fait moi, ce que j'ai perçu dans cette expérience-là, qu'après j'ai pratiqué pour d'autres au niveau thérapeutique, c'est qu'on avait une charge informationnelle donc dans notre structure corporelle qui à un moment donné qu'on faisait sortir du corps tout simplement. Et là ça fait de la place, on se sent plus libre, on se sent plus léger. Par exemple, si ça touche un événement traumatique et qu'on libère des informations, des émotions, des charges mentales, des mécanismes de défense, etc., c'est simplement au niveau particulier, de l'onde qu'on fait sortir du corps. Et là, on se sent complètement déchargé de cette part de notre vécu. Et cette part de notre vécu, on est en mesure derrière de le regarder avec douceur, avec bienveillance, avec paix. Et on est complètement libéré de toute conséquence. Par exemple, quand vous avez vécu un événement très traumatisant, vous pouvez avoir derrière des terreurs nocturnes, des cauchemars, des réactions émotionnelles dans certaines situations qui viennent. Et bien du jour où vous déchargez complètement par rapport à cet événement-là, tout ça, ça disparaît. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur la guérison. Je pense que j'en reparlerai, qui est fondamental, qu'on ne sait pas, que la plupart des gens ne savent pas. Moi-même, je
le savais pas, même si intuitivement je me dirigeais vers ça. Mais on peut guérir de choses très très lourdes, oui, c'est possible. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont convaincus et qui vont le dire très clairement. Nous ne pouvons jamais guérir de ce genre de traumatisme, nous ne pouvons jamais. C'est leur vision, mais moi je sais que c'est faux. Voilà. Donc ça c'est important. Et donc ce travail-là de libération, ben, c'est lui qui va permettre d'accéder de plus en plus profondément à l'âme. Voilà. Mais c'est un processus qui peut être long, qui peut être compliqué, qui peut être... Voilà, c'est un processus. Donc il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, simplement d'aller vers son mieux-être, d'aller vers sa lumière, d'aller vers son épanouissement pour soi et pour les autres. Et de s'ouvrir à l'idée que on ne sait pas tout et qu'on est OK pour apprendre. Voilà. Et petit à petit, les dons sont en mesure de se manifester. Plus on s'ouvre à cet amour, à cette bienveillance, à cette humilité qu'on ne sait pas tout et qu'on apprend, et plus on s'ouvre à soi, plus on accepte de se détacher et de ne pas s'attacher aux choses lourdes qu'on a vécues pour pouvoir justement libérer. Et plus on va petit à petit, naturellement en fait, s'alléger et se diriger vers soi, vers son essence en fait. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et quand on est assez mûr, quand on est assez dans le processus, mais c'est pas nous qui décidons, hein, c'est dans le processus, il y a certains moments, voilà, on libère, on vit des choses, puis à un moment donné, il y a de l'espace qui est là, et il va y avoir un processus énergétique qui va pouvoir se mettre en place et qui va pouvoir faire évoluer le corps. Je sais par exemple, et ça c'est mon expérience personnelle, il y a des périodes, et notamment il y a une configuration aussi de l'espace qui fait qu'il y a des moments qui sont propices à recevoir des flots énergétiques, mais il y a des périodes où personnellement je reçois de l'énergie, et notamment la nuit. Alors, c'est des nuits où je dors pas beaucoup parce que je suis consciente de ce qui est en train de se passer, où je ne suis pas seule, et où je vais recevoir des flots énergétiques qui vont faire travailler ma structure interne. Mais parce que il y a eu une maturation à un moment donné d'un processus qui fait que ça y est, quelque chose est ouvert, quelque chose est accessible, et il y a un processus alchimique qui peut se mettre en place et qui va faire évoluer mon être, mais aussi dans ce corps et dans ma chair. Et derrière, toujours, il y a une ouverture de conscience, il y a une perception qui est différente, il y a un accès à des dons, une intuition qui est plus précise et qui est plus grande. Voilà. Mais c'est pas soi qui le décide. On décide simplement d'accepter son cheminement ou pas. On décide simplement de s'ouvrir à une expérience ou pas. Et là-dessus, on a la possibilité, je le pense, de freiner les choses, parce que si l'âme elle a envie d'aller dans une direction, elle ira d'une manière ou d'une autre. Mais on peut décider de faire freiner les choses et de laisser plus de poids à la peur ou à ses croyances, ou à... Voilà, on peut être obstiné dans une direction qui est plus le fruit de notre enseignement passé, ou on peut choisir d'être plus ouvert et d'accepter quelque part son ascension qui est quelque chose de naturel. On est là, l'aspiration, elle n'est pas là pour stagner. L'aspiration, elle est là pour vivre des expériences, pour évoluer, pour s'expanser. Même parfois en vivant des expériences douloureuses, mais le processus est le même. Et quand on a l'impression qu'on patine, quand on a l'impression qu'on retourne en arrière ou autre, c'est pas vrai.
c'est pas le cas. C'est une impression, mais dans l'expérience, même dans des moments où on se sent freiné parce qu'on vit quelque chose qui nous apporte de la confusion, qui nous apporte du mal-être ou autre, effectivement, on est dans des énergies qui nous coupent de certaines expériences un peu plus lucides, un peu plus agréables, mais ça ne veut pas dire qu'on est freiné dans notre évolution, non. On vit ces caps-là pour avoir justement la possibilité derrière de, pouf, s'expanser davantage. Seulement, on n'en est pas forcément conscient. Voilà. Et c'est simplement avoir confiance en le processus. Et plus on comprend comment ça marche, ce processus d'évolution, ce processus d'expansion, plus on l'accepte et on l'accueille, y compris dans ses expériences négatives, et plus on l'accompagne en conscience, de manière consciente, et plus en fait ces expériences elles vont finalement non pas se cristalliser dans la durée, mais pouvoir, hop, t'as passé un cap, t'as compris, t'as vécu ton expérience et en plus t'as maturé au niveau de ta conscience pour comprendre ce que ça te faisait vivre profondément pour pouvoir passer à autre chose, t'es prêt à t'en libérer, allez, on passe à l'étape suivante. Et voilà, c'est tout. Donc nous, au niveau du libre arbitre, après ça peut se discuter, on a quand même des petites actions et la potentialité de freiner l'expérience ou de s'ouvrir à ce qui peut se manifester d'autre. Mais pour moi, c'est quand même toujours davantage une affaire de conscience. Voilà. Bon, je pense que j'ai dit énormément de choses, je vais m'arrêter là. J'espère que que certaines personnes vont se retrouver dans tout ça, que ça va pouvoir être utile. Toujours le message à transmettre, le plus grand des messages, c'est ouvrez-vous à l'amour de soi, aimez-vous d'abord, aimez le monde, aimez l'expérience, aimez l'autre, c'est ce qu'on peut faire de mieux et c'est ce qui nous aide le mieux à vivre chaque étape de notre vie, qui ne sont pas toujours faciles. C'est se diriger toujours vers l'amour. Et c'est pas toujours facile, il faut savoir, parce que ça peut paraître simple comme discours, j'ai conscience que c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui se disent mais moi j'ai envie d'aller vers l'amour mais j'y arrive pas, et souvent ce sont des personnes qui ont vécu un manque d'amour. On est dans un monde qui est beaucoup dans le désamour quand même, dans la compétition, dans la culpabilité, dans le rejet, et nous on arrive et quelle est la meilleure chose qu'on puisse faire? Ben, c'est justement s'ouvrir à l'amour, c'est déconstruire ces schémas qui nous ont plongés dans le désamour de l'autre et le désamour propre. Et nous on arrive et puis on nous dit mais non, mais en fait c'est pas ça la clé. La clé c'est l'amour, donc nourris l'amour, touche à l'amour, ok. Ok, d'accord, mais comment je fais? Parce que au fond, j'ai nourri un profond désamour de l'autre, mais qui touche d'abord un désamour de soi. Eh bien, accordez-vous à vous de l'amour. Regardez qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le désamour de vous-même, et comment vous pouvez vous libérer de ça. Alors parfois, c'est des conscientisations qui viennent de l'enfance. Transmutez l'énergie. Changez votre regard. Pourquoi vous ne vous aimez pas si vous êtes dans cette configuration-là? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à ressentir cet amour? S'il y a un désamour propre, il n'y a pas d'amour vis-à-vis de l'extérieur. Pas fondamentalement, ça peut pas profondément s'inscrire. Alors, je dis ça, j'ai vécu ce désamour propre, tout en étant beaucoup dans l'amour pour l'autre, hein, d'accord, mais dans une certaine mesure, à un moment donné, s'il n'y a pas cette compréhension de l'amour de soi, il n'y a pas d'équilibre. Donc, donc oui, simplement, nourrissez cet amour, et si ça vous paraît compliqué,
c'est qu'il y a potentiellement des mémoires qui vont toucher ou des pensées limitantes. Par exemple, l'idée que l'homme n'est pas un être bon et n'est pas potentiellement, ne sait pas aimer. Il y a beaucoup, cette croyance, elle est très très ancrée chez énormément de personnes à un niveau plus ou moins conscient et on nous le montre, on nous le dit, hein, l'homme est un arriviste, il ne pense qu'à lui, etc. C'est quelque chose qu'on a nourri, donc c'est quelque chose qu'on observe dans la société parce que notre configuration d'esprit, notre façon de regarder les choses a nourri ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous ce potentiel d'amour, mais par contre, pour le retrouver, ben forcément, puisqu'on a grandi dans des environnements pour beaucoup de personnes qui ont été dans le désamour, c'est plus difficile parce qu'on ne s'est pas construit dans l'amour. Et donc, il faut retrouver le chemin de l'amour, et ça veut dire que on redevient maître, on redevient créateur de ce à quoi on connecte en fait, en acceptant que ben, tout ce que j'ai vécu dans le passé ou tout ce que toutes ces croyances dont on m'a nourri sur très pessimiste sur la nature de l'homme, etc., ben, j'accepte l'idée que ce soit pas vrai, je m'en détache et j'accepte l'idée que je vais vers quelque chose d'autre. Et même si c'est difficile, je vais aller chercher, aller retrouver le chemin de l'amour propre, le chemin de l'amour de l'autre. Et si ça me touche, et si je sens que j'ai de l'émotion qui est liée à ça parce que j'ai la sensation d'avoir perdu ce chemin-là, ben c'est pas grave, je l'accepte. Oui, c'est pas si évident que ça, mais c'est lié à ma construction, c'est lié à mes mémoires, c'est lié aux mémoires familiales, c'est lié aux événements qui ont été lourds que j'ai vécus, qui m'ont fait profondément du mal, qui m'ont atteint dans mon estime et dans mon intégrité. Eh bien, j'accepte que ça a existé. Effectivement, ça fait partie des choses qui existent dans ce monde, mais c'est pas forcément une fatalité. Et j'accepte l'idée que je peux découvrir autre chose et je peux nourrir autre chose. Et si j'accepte ce chemin de nourrir l'amour, si j'accepte ce chemin de me détacher de ça et de me reconstruire dans mon humanité vers cet amour inconditionnel, vers cet amour divin, ben potentiellement, moi, je vais nourrir le monde de cet amour-là derrière. Mais d'abord, ça passe par le retrouver en soi. D'abord, ça passe par me libérer de toute cette charge qui m'a appris à me désaimer, qui m'a appris à agir à l'encontre de mon intégrité ou à l'encontre de l'intégrité des autres. J'apprends à me décharger de ça. J'apprends que ça, c'était une expérience, c'était une construction, qu'elle n'est pas fatale, et que je suis autre chose, je suis autrement, mon potentiel d'amour est immense et j'accepte de regarder vers ce potentiel. Je déconstruis, je lâche prise, je quitte ces charges. Si j'ai besoin, je fais un travail thérapeutique avec quelqu'un ou un travail d'introspection personnelle. Je peux passer par l'écriture, je peux passer par l'art, je peux passer par l'introspection et j'accepte de libérer les émotions qui s'imposent à moi dans l'ouverture, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, je comprends que pour pouvoir toucher cet amour inconditionnel et l'offrir au monde, ben, il faut d'abord que je touche cet amour inconditionnel en moi et que je sois en accord avec l'être que je suis et avec mon histoire. Et quand j'aurai compris ça, quand j'aurai accédé à ça, en fait, toutes les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais c'est un chemin, et j'accepte l'idée aussi que ben, ce chemin, c'est un processus qui est pas forcément évident, mais ce n'est pas grave. C'est aussi une aventure de se découvrir, d'aimer, de vivre. Voilà. Donc aimez-vous d'abord, aimez les belles choses de la vie, toutes les petites choses, aimez apprendre, aimez découvrir. Et vibrez l'amour, vibrez cet amour. Et si c'est compliqué, connectez-vous. Là
Peut-être certains le percevront, mais je le ressens, cette vibration-là d'amour, je la ressens. Et si vous avez du mal à le faire seul, accédez à ces... Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette vibration d'amour, qui l'émanent. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à la toucher, à la vivre, à la ressentir, à la percevoir et à l'émaner. Eh bien, si vous avez du mal à la toucher, à la trouver, nourrissez-vous de ces êtres, de ces êtres euh, qui transmettent pour l'autre ces émanations d'amour. Nourrissez-vous de ça, nourrissez-vous de musique apaisante, de musique, de discours bienveillants. Ne vous nourrissez pas de ces guerres médiatiques qu'il y a aujourd'hui. Renseignez-vous, c'est toujours instructeur, mais ne vous en nourrissez pas. Là vous retombez dans des charges. C'est très important de comprendre que tout est vibration et que ce à quoi on est confronté nous nourrit. Alors parfois dans le négatif, parfois dans le positif. Faites des choix. De quoi j'ai envie de me nourrir? À quoi je vais me connecter? Si je suis dans le pessimisme, comment je fais pour quitter ce pessimisme? Qu'est-ce qui le nourrit? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est ce que j'écoute à la radio? Est-ce que c'est telle ou telle relation? Et faites des choix. J'ai envie de me nourrir d'amour, j'ai envie d'accéder à des vibrations très élevées, apaisantes, joyeuses, profitables. Eh bien, j'ai les moyens de le faire. Et déjà, en regardant dans la direction de ces choses profitables. Et aujourd'hui, on a l'accès à ces joies, ces détentes, ces plaisirs, que ce soit de manière... quand on a la possibilité, que ce soit en allant... se faire masser et voilà, y mettre un petit peu de son argent, hein, mais c'est très bien, ou dans des stages, ou voilà, de bien-être, etc. Ou simplement en tombant sur des chaînes qui vont nous nourrir positivement, qui vont nous nourrir spirituellement et qui vont nous bercer d'amour. Simplement, vous vous posez, vous méditez et vous ressentez l'amour. Vous essayez de vous ouvrir à la vibration d'amour. Et si vous le faites et que vous le faites et que vous le répétez, même s'il y a des blocages à un moment donné, vous allez vous ouvrir et vous allez le percevoir et vous allez le ressentir. Et plus vous allez vous ouvrir à ça, plus vous allez la toucher, cette vibration, plus vous allez être en mesure vous-même de l'émaner. Et ça, c'est immense. Nos capacités de l'esprit sont immenses. On peut se connecter à n'importe quelle information et on porte toutes les mémoires en soi. Seulement, on n'en a pas forcément l'accès. Les personnes qui ont accès aux mémoires universelles sont très rares, d'accord. Mais par contre, on les porte tous. Et potentiellement, un jour, peut-être, on pourra tous y avoir accès. Voilà. Mais si on ne le sait pas et si on n'a pas envie de s'ouvrir à cette idée-là, on n'y aura pas facilement accès. Donc cette énergie d'amour, on la porte en soi, elle est accessible. On peut la vibrer, on peut la toucher, on peut la ressentir, on peut l'émaner. Et plus on sera nombreux à l'émaner, et plus le monde changera dans un sens positif et bienveillant. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit pour ceux qui m'écoutent le soir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.